Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va faire l'un de mes go-to looks de ces derniers temps. On va se préparer ensemble, je vais vous montrer le genre de look que j'ai adoré faire avec les produits que j'ai adoré utiliser au cours de ces derniers mois. Avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, j'espère que le programme de la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, restez avec moi parce que ça commence en 3, 2, 1. On commence par la base pour le teint et ma base pour le teint chouchou du moment. Oui, c'est la SVR Blur Sun Secure. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, l'année dernière. Je suis retournée l'acheter là. Le soleil est de retour. Il fait méga chaud, il y a grave du soleil. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une crème solaire haute protection. Elle contient SPF 50 et en plus, elle contient des agents flouteurs optiques. Donc, quoi demander de mieux? Pour moi, c'est la best base. Protection solaire et en plus, ça floute le grain de peau. Pourquoi aller chercher ailleurs? Et en plus, c'est à petit prix. Et en plus, elle sent bon. Elle sent bon le monoeil, elle sent bon les vacances. Pour le fond de teint, alors ces derniers temps, mes deux chouchous. Mes deux chouchous de ces derniers temps, c'est ces deux-ci. Je pense que j'en ai parlé très récemment en vidéo, donc je vais pas m'éterniser sur la question. J'adore leur fini naturel, j'aime énormément le fait que ça se fonde complètement avec la peau, c'est vraiment votre peau mais en mieux. En termes de couvrance, celui-ci est un poil plus couvrant, si je vous dis ce que c'est au moins. C'est le Hydroflex de chez Tarte en teint 25S, celui-ci est un poil plus couvrant que le NARS Light Reflecting Foundation que moi j'ai dans la teinte Santa Fe. En termes de fini, celui-ci a un fini plutôt mat sur la peau alors que celui-ci a un fini lumineux sur la peau. Donc je pense que, et puis même en termes de tenue, pour la période estivale, peau grasse, vous connaissez, hein, ça sera celui-ci que je favoriserai par rapport à celui-là. À mon avis, celui-ci va pas tarder à retourner dans les tiroirs. Mais vu que je vous l'ai pas montré en action, c'est celui-ci que je vais appliquer aujourd'hui, juste pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu sur ma peau, voir ce que ça donne, tout simplement, parce que ça fait un moment que je vous en parle. Il serait peut-être temps que je vous le montre. En fait, c'est pas qu'il a une mauvaise tenue, au contraire, il tient vraiment extrêmement bien, il bouge pas au cours de la journée, c'est juste que, voilà, c'est un fond de teint hydratant, hein, et il va pas me faire regresser la peau plus, mais il va évoluer avec ma peau. Donc c'est-à-dire que si ma peau regresse vite au cours de la journée puisqu'il fait chaud, et ben je vais avoir la peau grasse rapidement et il va falloir que je fasse beaucoup de retouches avec ma poudre. Donc je pense que je favoriserai celui-ci pour le mois de juin. Ça fait 1 heure que je le secoue là, à mon avis ça devrait aller. Seule chose que j'aime pas trop, je vous l'avais dit, c'est sa pompe. Vous voyez, c'est pas une pompe avec quoi on peut doser le produit, c'est une pompe qui nous lâche ce qu'elle a envie de nous lâcher. Donc ouais, je préfère les pompes qui ont tendance à être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sympa quoi, qui vont nous permettre de mieux doser. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il est bien, quoi. Voilà ce que ça donne, vous voyez comment il m'a unifié la peau, comment il m'a unifié le teint, tout en restant extrêmement naturel sur la peau. Il est dans la même lignée que le sérum de chez L'Oréal, mais en plus couvrant. Il a ce poil de couvrance en plus, tout en gardant ce fini presque sérum en fait sur la peau. C'est un fond de teint, mais pour moi il a quasiment un fini sérum, extrêmement naturel, c'est extrêmement fin, c'est imperceptible, c'est invisible, c'est tout ce que j'aime. Vous voyez en termes de fini, c'est un fini lumineux, mais c'est pas un fini lumineux gras, lumineux éclatant. Donc celui-ci, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, il faudra le poudrer, hein, ça c'est sûr. Mais je le kiffe, je le kiffe. En termes d'anti-cerne, ces temps-ci, j'ai ressorti mon Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills en teinte numéro 10. Ça faisait un moment qui traînait dans mes tiroirs. Et ces temps-ci, j'ai eu envie de le ressortir. Et mais écoutez, il est toujours aussi bien qu'avant, quoi. Hein. Je pense qu'il était dans mes... Non, c'est pas je pense, c'est il était dans mes produits favoris de l'année 2021. Et mon avis n'a pas changé. Vous connaissez ma technique, j'applique, je laisse sécher un petit peu, surtout que celui-ci c'est un anti-cerne hydratant, donc il a besoin de sécher un petit peu. Et je reviens avec vous pour estomper tout ça. Let's go, c'est parti, j'en ai marre d'attendre. Franchement cet anti-cerne c'est une dinguerie, fini, lumineux, hydratant, toujours aussi couvrant et toujours aussi naturel au niveau de la peau, au niveau des cernes. Comme je vous le disais, le fond de teint sur la peau, il a un fini radieux lumineux. Donc si c'est un fini que vous avez envie de garder, comme je vous disais, il tient extrêmement bien. Donc si vous n'avez pas envie de le poudrer, ne le poudrez pas. Moi j'ai la peau grasse, donc voilà, tu connais. J'ai envie de lui donner les meilleures chances pour rester mat au cours de la journée. Donc je vais poudrer ça avec la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder en teinte Light Medium. Je voulais vous en faire un petit retour. Alors cette poudre est vraiment excellente à lisser l'aspect du grain de peau. J'ai oublié de vous le dire, mais le fond de teint aussi, il lisse en fait le grain de peau. Il est vraiment très beau à ce niveau-là. Il n'accroche à aucune zone de déshydratation. Rien du tout, hein. Vraiment quand je vous dis un fini naturel imperceptible, c'est tout ce qu'on aime quoi, ce genre de fond de teint. Mais voilà, par rapport à cette
poudre, elle vient rajouter un petit coup de lissage en plus, un petit coup d'effet liftant en plus en termes de poudre matifiante. Alors j'ai remarqué que souvent les poudres qui lissent le mieux le teint sont pas forcément celles qui vont vous garder mat le plus longtemps. Donc celle-ci, elle est très bien pour lisser le grain de peau. Elle est très bien aussi pour matifier la peau. Là, je pense que vous le voyez, elle est venue me matifier la peau, mais sans enlever toute la luminosité non plus. Par contre, si vous cherchez la poudre la plus infaillible en termes de matité, c'est pas... Enfin, moi qui ai la peau vraiment très grasse en période d'été, enfin surtout ma zone T qui est vraiment très grasse en période estivale quand il fait chaud, voilà, c'est pas celle qui a le meilleur pouvoir matifiant de tous les temps. Elle a un bon pouvoir matifiant. Attention, elle a un bon pouvoir matifiant, mais c'est pas le meilleur pouvoir matifiant que j'ai pu tester, mais elle fait quand même un très très bon job. Je vous la mets quand même dans mes produits favoris que j'arrête pas d'utiliser ces derniers temps parce que vraiment je la surkiffe, elle fait un excellent travail. On va passer à l'application du bronzer, le bronzer que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, que j'ai ressorti de mes tiroirs, ça faisait un bail que je l'avais pas réutilisé. C'est celui de chez Fenty Beauty que j'ai, c'est le Sunstalker, moi c'est la version poudre dans la teinte Iceland Ting. Pareil, un ancien favori que j'avais totalement oublié, je l'ai ressorti et je le kiffe toujours autant, vraiment c'est un bronzer qui est extrêmement facile à travailler. Il a pas un effet cakey, il a pas un effet poudré, vous voyez sur le teint, il se fond, il est naturel, mais il vient vous donner cet effet bronzé. Toujours aussi bien ce bronzer. Accroche pas aux zones de déshydratation, petites zones de sécheresse, tout ça, tout ça. J'ai oublié de poudrer mon anti-cerne. Ça y est, ça part dans tous les sens cette vidéo. Pour poudrer mon anti-cerne, ma favorite de tous les temps que je n'arrive pas à lâcher, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury que j'ai moi en teinte numéro 2. Je reviens juste estomper au niveau des creux. En fait cet anti-cerne, il faut savoir que sur le moment il va peut-être un tout petit peu filer dans les creux, mais voilà, vous réestompez un tout petit peu avec votre doigt ou avec votre pinceau. Si jamais il a un petit peu commencé à filer avant que vous l'ayez fixé, ensuite vous venez le fixer et ça y est, le truc ne bougera plus. Voilà, on fixe tout ça. J'en profite pour estomper les bords de mon bronzer aussi. Pour les blushs, il y en a deux que j'ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Alors la petite nouveauté de chez Huda Beauty, ça je vous en ai aussi parlé il n'y a pas très longtemps donc je vais pas m'éterniser. Et le blush de chez Coty. De chez qui? Le blush de chez Coty. Non mais je parle pas en verlan les filles, je vous rassure. Le blush de chez Kiko de la collection de printemps, là c'est la Blossoming Beauty en teinte numéro 2. Voilà ce que ça donne. Alors pour la vidéo du jour, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Écoutez, je crois que je vais utiliser les deux. On va commencer avec celui-ci, celui en version crème de chez Huda Beauty. Ensuite on viendra fixer avec celui de chez Kiko. Hein, pourquoi pas, soyons fous. Moi je suis dans la team, on parle jamais trop de blush. Qui est dans la même team que moi, franchement j'aime tellement le blush. Alors cette teinte là c'est la teinte Coral Cutie de chez Huda Beauty. C'est une teinte que j'aime beaucoup, c'est pas la teinte que vous retrouverez nulle part ailleurs, hein, bien sûr, dans d'autres marques ou quoi que ce soit, c'est un très très joli corail. Mais voilà, passion corail et c'est un excellent blush. Donc si vous êtes fan des produits crème et que vous êtes à la recherche d'un bon blush crème corail, celui de chez Huda Beauty, il sera parfait. Vous voyez, c'est un effet lumineux sur la peau, j'espère que vous le verrez. C'est pas du lumineux glowy, c'est pas du lumineux gras, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous connaissez les blushs crème de chez Fenty Beauty qui sont très bien mais qui ont ce fini presque pas gras, mais vous voyez ce que je veux dire, ce fini dewy sur la peau. Ceux de chez Huda Beauty, c'est pas le cas, c'est lumineux mais c'est pas dewy. Donc pour les peaux mixtes à grasses comme moi qui ont des problèmes avec les blushs qui ont un fini dewy, c'est pas un problème que vous aurez avec ce produit-ci. Je le trouve vraiment très joli. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je vous fais un retour sur ce produit-là. Est-ce que c'est le produit révolutionnaire qui va chambouler votre collection de make-up et dont vous avez absolument besoin de tester? Peut-être pas forcément si vous n'êtes pas une inconditionnelle des produits crème, et si vous aimez beaucoup les blushs crème et que vous êtes à la recherche d'un bon blush crème facile à utiliser, vous avez vu, j'ai poudré absolument tout mon teint, j'ai appliqué mon bronzer, j'ai tout fait. J'ai appliqué mon blush par-dessus et il n'y a rien qui a bougé, ça n'a pas soulevé le fond de teint que j'avais en dessous, ça m'a pas... Rien, il n'y a pas de problème. Aucun problème avec ce blush-ci. Par-dessus, je vais venir le fixer avec le blush de chez Kiko de la collection Blossoming Beauty. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Le Blossoming Beauty. Non mais vous n'êtes pas sur une chaîne fitness, hein, rassurez-vous. En plus, c'est deux couleurs qui se marient extrêmement bien l'une avec l'autre là. Et pour le blush de chez Kiko, vous avez une partie mat et une partie un petit peu plus nacrée. Là, je mélange les deux et je viens fixer avec ça, tout simplement. Et je me retrouve à un stade où j'aurai beaucoup trop de blush, mais ce sera pas la première fois. Vous avez pris l'habitude sur ma chaîne, hein. Vous savez qu'on aime le blush par ici, hein. Donc venez pas me dire, Océane, t'as mis beaucoup trop de blush. On viendra corriger après s'il faut, mais pour l'instant, laissez-moi kiffer. Ok? Ok, merci. Ouh, des jolis joues façon poupée qui porte beaucoup trop de blush. On est d'accord. Attendez, je reprends mon pinceau et je reviens corriger un petit peu
par-dessus avec le reste de poudre que j'avais dessus. Je reviens estomper les bords et atténuer un petit peu tout ça. Bon, je reviendrai estomper un petit peu plus tard si jamais on en a besoin. Je viendrai réajuster quand j'aurai fait mon make-up des yeux, s'il y a besoin, etc. On va pas s'affoler dès maintenant. Où est-ce que j'en suis? Ah oui, j'en suis au highlighter. J'ai pas testé de nouveautés en termes de highlighter ces derniers temps, je crois pas. Et c'est vrai que j'ai un petit peu moins utilisé d'highlighter ces derniers temps. Je sais pas si c'est avec le retour de la chaleur. Du coup, comme je vous disais, ma peau qui devient un petit peu plus grasse. Je ressens moins le besoin de briller, qu'on me voit depuis la lune, puisque ma peau s'en charge toute seule. Mais quand j'utilise l'highlighter, j'ai beaucoup aimé utiliser celui-ci de chez Rare Beauty. Moi, c'est une version mini. C'est les enlumineurs liquides en teinte Mesmerize. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est lumineux. Mais c'est un glow, comment dire, c'est un glow subtil, c'est un glow angélique, vous voyez, c'est un glow délicat. C'est assez diffus, genre ça brille mais c'est pas outrancier, c'est là sans être là. Et c'est le genre de vibes vers laquelle je me suis beaucoup dirigée ces derniers temps. Est-ce que vous le voyez? C'est là sans être là quoi, c'est pas le genre de glow façon miroir ou façon vous voit depuis la lune ou façon je ne sais quoi. C'est un glow subtil, discret, délicat, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même là et ça fait tout son petit effet. J'en rajoute une toute petite couche parce que quand même, hein, je vous disais à l'instant que je vais pas vers les glows qui soient depuis la lune, mais quand même un petit peu. Un petit peu. Et pareil, vous voyez, j'utilise par-dessus mon teint poudré, mais j'ai pas de problème, ça vient pas soulever ce que j'ai mis en dessous, etc. Rien du tout. Je reprends mon pinceau blush et je viens travailler la frontière entre les deux matières, juste pour qu'il n'y ait pas une énorme démarcation trop visible et que les matières se fondent les unes dans les autres. Vous voyez ce glow? Et ça glow, mais ça reste angélique. Et j'ai chaud. Oh, il fait chaud. Donc je suis là, je me fais un très léger contouring du nez. Toujours avec mon petit bronzer. Hein. Et pour accentuer l'effet contouring du nez, je prends une toute petite goutte d'highlighter que je vais placer au centre de ma pommette. Et je pense que je vais prendre un pinceau pour faire ça, pour la précision. Au centre de ma pommette, qu'est-ce que j'ai dit? Au centre de l'arête du nez. Non mais je vous dis, moi la chaleur, ça me perturbe. Hein. Ok, est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on a fini avec le make-up du teint? Je crois, je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Le spray fixateur, j'ai ressorti mon Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay qui je trouve ressemble énormément au spray All Nighter de chez Urban Decay. Vous savez que Urban Decay ça a été discontinué, enfin n'est plus commercialisé en France. Je crois qu'on peut encore mettre la main dessus sur Beauty Bay, mais il y a pas mal de produits en rupture de stock. Petit appel à l'aide les filles, est-ce que vous connaissez un spray fixateur aussi bon que le All Nighter de chez Urban Decay version ultra mat? Je précise version ultra mat parce que la version classique à laquelle celle-ci s'apparente énormément, pour moi, pour l'été c'est pas suffisant, il me faut vraiment la version ultra mat et bien sûr je n'en ai plus et bien sûr je n'ai aucun backup. Donc les filles, je fais appel à vous encore une fois. Si vous connaissez un dupe du All Nighter ultra mat de chez Urban Decay, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires pour que je puisse aller tester ça. Vous sauveriez littéralement mon été là. Vous sauveriez littéralement mon été. Je ne suis pas dramatique du tout quand je vous dis ça. Genre un spray fixateur qui va se... Non, 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 pas du tout. Je ne suis absolument pas dramatique. Allez, moi aussi, c'est tout. Faut que j'arrête avec mes bêtises. C'est la chaleur. Hein. Je vous dis, c'est la chaleur qui fait ça. Il sent bon en plus celui-là. J'aime bien ça. Il a une petite odeur très légèrement fruitée. Je l'aime bien, mais voilà, je cherche toujours le remplaçant du Ultra Mat. Est-ce que vous entendez quelque chose avec mon ventilo? Je cherche toujours le remplaçant All Nighter Ultra Mat qui viendra sauver le game. J'attends. 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 Aidez-moi les filles. Les commentaires, s'il vous plaît. Je suis allée faire mes sourcils hors caméra et m'appliquer une petite base à paupières. Il fait chaud, la team, paupières tombantes, paupières grasses. N'oubliez pas de mettre votre base à paupières pour faire tenir vos fards. Pour le make-up des yeux, alors j'ai plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler parce que ça reste quand même une vidéo favori, donc j'ai envie de vous parler de mes favoris de ces derniers mois. Donc on va commencer, je les prends dans l'ordre où elles me viennent. En fait c'est les palettes dont je me suis beaucoup servi ces derniers temps. Donc tout d'abord la Born This Way Stripped, je vous en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo donc je vais pas m'éterniser. C'est la qualité Too Faced, je la trouve encore plus qualitative je pense que la toute première Born This Way qui était déjà ma palette préférée de Nuts. Celle-ci c'est aussi devenue l'une de mes palettes préférées de Nuts en fait. Dès que je veux un look pour le quotidien, mais un truc un petit peu plus sunsetty, un truc un tout petit peu plus chaud, mais sans être chaud outrancier, complètement orangé ou complètement rouge ou rosé ou ce que vous voulez, du coucher de soleil mais dans la nuance, je fais appel à celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous avez quelques fards duochrome qui sont juste magnifiques, surtout celui-là, là il a un petit reflet vert à l'intérieur. Une merveille, les autres lumineux sont extrêmement beaux. Il y a des superbes fards de transition
dans cette palette là pour se construire un vraiment magnifique look. Pour moi c'est devenu ma palette de tous les jours pour la version printanière estivale. Vous voyez, je la surkiffe. Une autre palette que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, forcément la Read My Mind de chez Nabla. Alors cette palette-ci, c'est un petit peu comme la Sunset de chez Too Faced. C'est une palette de notes, c'est une super palette pour tous les jours. La qualité, elle est au top. J'ai juste un léger petit bémol sur ce topper là, et encore, c'est vraiment si on a envie de chipoter parce que mine de rien sur la paupière, il fait un petit peu comme les toppers pailletés qui sont dans cette palette-ci. Vous voyez, c'est du topper pailleté pour tous les jours. C'est pas du topper pailleté qui sera trop intense, trop bling, trop lumineux, trop voyant, trop scintillant. Si vous avez envie de porter ça pour un look de bureau ou pour une occasion, vous avez besoin de rester sobre. Vous avez un magnifique phare là juste ici. Celui-ci par contre, qu'est-ce qu'il est beau, il me rappelle énormément un phare qui est dans la palette, dans le quad de chez Pat McGrath, le voyeuristique Vixen, que vous savez que j'adore. Il me rappelle un petit peu celui-ci, c'est un phare qui va du rose gold cuivré avec un très léger reflet vert à l'intérieur, juste magnifique. C'est un, ouais, voilà, c'est un bronze rose gold cuivré avec un petit shift vert. Il est de toute beauté, ce phare-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, non, j'aime bien cette palette. C'est une belle petite palette avec une petite pointe de fun. Et je sais pas en fait, là, si on regarde en termes de quad, parce que cette palette-ci, vous pouvez l'utiliser en termes de, enfin, en rangée ou par quad. Et je sais pas, ça me donne un petit air de plusieurs quads de Charlotte Tilbury qui seraient regroupés dans la même palette. Peut-être à cause des couleurs rose et rose gold qu'on retrouve par ici. Pareil, c'est une bonne palette pour tous les jours. Je sais pas, elle a quand même un petit truc en plus, je trouve. Après, est-ce que c'est vos couleurs? Est-ce que c'est votre color story? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de porter? Ça ne dépendra que de vous, mais sachez que si c'est quelque chose qui vous plaît, la qualité est top et on fait des super jolis looks avec. Et il y a des formulations vraiment étonnantes, dont celle-ci et le phare qui est juste ici, que j'avais porté dans ma dernière vidéo où je vous parlais de cette palette là. Qu'est-ce que j'ai aussi énormément aimé porter ces derniers temps? Bah forcément, hein, la pastel de chez Natasha Denona, je la surkiffe, ça fait un petit moment que je vous en parle maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment une très très belle palette et qui aurait cru que moi, n'étant absolument pas fan de pastel sur moi, j'allais aimer cette palette. Mais bon, je vous l'ai souvent dit, mais pour moi c'est une palette où vous attrapez un ou deux fards dans le même genre de tonalité, vous appliquez ça sur votre paupière et c'est fini. Et c'est assez surprenant parce que pour moi, qui ne suis pas une personne qui aime travailler la couleur seule, qui aime me faire des looks exclusivement colorés, j'ai toujours besoin de venir neutraliser mon look avec justement un fard de transition neutre. Et ben cette palette-ci, je n'utilise pas de fard de transition neutre. Je l'utilise seule et elle est suffisamment douce, elle est suffisamment soft pour que ça marche comme ça et que j'ai pas l'impression d'avoir un look qui ne me ressemble pas et que je n'arrive pas à porter pour tous les jours. Pour moi, cette palette-là, j'arrive à la porter tous les jours sans aucun problème. Quand j'ai envie d'une petite touche de feuille, une petite touche de couleur, je mets ça. Par contre, comme je l'ai souvent dit, si vous êtes à la recherche de quelque chose qui va vous faire des looks hyper intenses, hyper waouh, ça sera peut-être pas celle-là, ça sera peut-être pas pour vous, mais si vous aimez des looks simples avec une couleur, deux couleurs, que ça soit doux, que ça soit frais, que ça soit aérien, vous allez kiffer. Et ce packaging, j'ai juste envie de vous reparler de ce packaging avec ce dégradé là de pastel. Est-ce qu'il est pas juste magnifique? Avec ce joli effet mat. Non mais ce packaging, il est trop splendide. Une palette qui est presque dans la même vibe que la pastel, mais pas tout à fait. C'est la Saga of Freya que j'ai ressortie aussi ces derniers temps. Vous savez mon amour pour cette marque. La collection Saga of Freya, c'est l'une de mes collections chouchou chez Odense Eye. Ça fait partie de mes deux collections. C'est dans mon top 3 de mes collections préférées. Je parle bien en termes de collection parce qu'il y a plusieurs palettes qui sortent dans une collection. Vous voyez comment je gruge un petit peu là? Je dis pas c'est ma palette préférée, c'est dans le top 3 de mes palettes préférées, c'est dans le top 3 de mes collections préférée, mais je pense que même celle-ci, c'est la Cat's Breast dans la collection Saga of Freya. Cette palette-ci, je pense honnêtement qu'elle est dans mon top 3 de mes palettes préférées de chez Odense Eye. Je vous en ai parlé récemment aussi dans ma vidéo des plus belles palettes pour le printemps, début d'été. Je la surkiffe, je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, je l'aime. Je l'aime d'amour, cette palette-là, je la surkiffe. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Mes fards Glam Shop. C'est ceux qui sont juste là. Je pense pas avoir besoin de vous en reparler, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo très récente. Ce sont des petites merveilles avec cet effet sur la paupière qui me rappelle énormément les toppers que j'adore chez Pat McGrath ou les toppers que j'adore chez Odense Eye. Vraiment, ils sont trop beaux, tout en reflet, tout en un effet multidimensionnel. Effet 3D sur la paupière, ça scintille, ça fait un effet glossy, c'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, et forcément je vais plus craquer chez Glam Shop parce que vraiment ça mérite. Ça mérite. Et justement, en vous parlant de Odense Eye, de Glam Shop, de Natasha Denona, mes marques chouchou, il fallait aussi que je sorte ces derniers temps une autre de mes marques chouchou. C'est une palette de chez Pat McGrath que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Utopian Dream, c'est la Mothership numéro 8, il me semble. Non mais je ressors la boîte à chaque fois parce que la boîte, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, elle mérite d'être re-regardée à chaque fois, on est bien d'accord?
Et pareil, je l'ai beaucoup utilisé, c'est une palette, je vous l'ai dit aussi dans mes plus belles palettes pour le printemps, que je trouve hyper appropriée pour la saison. Je l'aime beaucoup, c'est de l'arc-en-ciel neutre, c'est un arc-en-ciel neutralisé, vous avez un petit peu des reflets bleutés, des reflets violets, des reflets verts, des reflets orangés, des reflets légèrement rouges, bref, vous avez un petit peu les reflets de l'arc-en-ciel, mais dans une version neutre, voilà. C'est du reflet, c'est de l'ordre du reflet, mais je l'adore, cette palette-là, je la surkiffe. Alors, pour la palette que je vais utiliser dans le look du jour, vu que j'ai hésité entre toutes ces petites merveilles, je vous ai fait un petit sondage sur Insta. Qu'est-ce que vous avez envie de me voir utiliser? Donc, si à l'heure actuelle, vous ne me suivez pas encore sur Insta, mais qu'attendez-vous? Si vous avez envie de décider de quelle palette et de quel look vous verrez dans mes prochaines vidéos, allez me suivre sur Insta parce que c'est là-bas que ça se passe. Qu'attendez-vous? Allez-y les filles, allez-y. Donc qu'avez-vous choisi? Je vous ai mis le choix entre Natasha Denona, Pat McGrath, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre? La Too Faced et la Odense Eye. Je vous ai mis un choix entre ces quatre-là et... Non, non, vous mentez. Vous mentez. Je vous crois pas. Vous avez choisi à une unanimité mitigée mais écrasante la Utopian Dream de chez Pat McGrath. Vous me faites un prank. Non, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que à chaque fois que quelqu'un, moi inclus, hein, fait une vidéo sur YouTube à propos d'une palette de chez Pat McGrath, ça flop. Carrément, la vidéo flop. Je vous le dis direct, ça flop sur le YouTube français, je parle bien sur les chaînes françaises. Ça flop. À chaque fois qu'on met une vidéo avec une de ces palettes, ça flop. Donc je comprends pas que vous ayez choisi à la presque unanimité cette palette-là. Vous me trollez. Vous me trollez. La majorité Insta a parlé. Je vous ai demandé votre avis, je vous ai demandé votre vote, donc je vais vous écouter. Que ce soit un troll, que ce soit un prank ou pas, je vais vous écouter. Par contre, du coup, je pense que je vais essayer de faire un look qui soit pas trop rosé, parce que c'est souvent ce que vous me dites par rapport à cette... Non, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ce que j'allais dire, vous me dites souvent que c'est une palette qui est un petit peu trop rosée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rose, mais moi, bizarrement, si je reste en dehors de cette teinte-là, tout ce que je fais avec, c'est pas si rose que ça, vous voyez. Ça a un sous-ton rosé, bien évidemment, parce que les autres teintes, enfin la teinte de transition qui est juste ici est rosée. Celle-ci aussi a un sous-ton rose, même si sur ma carnation, il y a le orangé qui ressort un petit peu plus. Mais du coup, je vais vous faire un look qui ne soit pas rosé, juste si vous avez envie de voir qu'on peut faire autre chose que du rose avec cette palette-là. Pourquoi pas? Mais en même temps, j'ai envie d'utiliser... Non mais écoutez, de toute façon, il fait déjà beaucoup trop... Non, attendez. Vous m'avez posé une colle avec cette palette là parce que je m'attendais pas à ce que ça soit ça le résultat du vote, donc j'avais pas trop réfléchi. Je pense que j'avais des idées de look avec les autres palettes, mais avec celle-ci j'ai pas spécialement réfléchi. On va se laisser inspirer, on va se laisser guider, mais j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'utiliser ce fard-ci. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une obsession, j'aime trop utiliser des fards qui ont des reflets bleutés. C'est peut-être parce que mes LED derrière, vous avez remarqué qu'il n'y a pas les lumières bleues. Depuis quelques vidéos, c'est parce que les LED m'ont lâché. Je suis dégoûtée, ça fait moins d'un an que je les avais. Franchement, n'achetez pas la camelote à pas cher de chez Amazon. Si vous cherchez des LED, prenez des trucs de bonne qualité parce que ça m'a lâché en moins de... Je pense que je les avais installés en août ou en septembre dernier. Les lumières m'ont lâché depuis mi-mai. Donc vu qu'on est dans une vidéo favori, je vais vous les mettre dans mes fails. Les petites lumières bleues qu'il y avait derrière moi, je vous les mets dans mes fails. Hein. Et pendant que je parlais d'un truc qui n'avait absolument rien à voir, je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme look. Je vous disais que j'avais envie d'utiliser le fard qui est juste ici pour les petits reflets bleutés. Je dois être en manque de bleuté à cause de mes LED là qui m'ont lâché. Bon, je vais commencer le look et on verra bien où ça m'emmène. Donc, je commence... Non, c'est une palette que j'adore, hein, je le reprécise quand je parle comme ça, on dirait que j'aime pas cette palette, mais pas du tout, je vous la présente bien dans mes favoris, c'est une palette que j'adore, c'est juste que je m'attendais pas à faire un look avec cette palette-ci aujourd'hui, vous voyez. Donc, le fard que je vous montrais tout à l'heure là, je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile et je vais remonter ça dans le cou. On va se faire un look très simple parce qu'il fait chaud. Et moi quand il fait chaud, je pars sur des looks qui me prennent 2 secondes à réaliser. Hein. Franchement, la flemme de rester 20 minutes sur son make-up des yeux. On a chaud, on n'a pas le time, on est d'accord. J'en profite avec la même couleur, je fais mon ras de cils inférieur. On va tenter un truc que j'ai jamais fait avec cette palette-ci. Je vais essayer de superposer ces 2 toppers pailletés. En fait, ce que j'aime beaucoup faire avec les palettes de Pat McGrath, c'est superposer les toppers pailletés, de les mixer entre eux parce que ça vient combiner tous les reflets qu'il peut y avoir. Mais je sais pas si ça va le faire avec ceci parce que celui-là, il a quand même une petite base colorée. Donc écoutez, on va tester, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je prends le topper pailleté qui est violet et bleuté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah bah tiens, pendant que j'ai ma palette Pat McGrath sous les yeux, ça serait pas mal de comparer les toppers pailletés Glam Shop avec les toppers pailletés Natasha Denona. Pat McGrath, qu'en dites-vous? Et ces toppers pailletés là, je le répète à chaque fois, mais dès que vous manipulez un topper pailleté, appliquez ça en tapotant votre paupière mobile et surtout pas en faisant des mouvements de balayage, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est là que vous aurez un max de chute.
hein. Donc allez-y doucement, allez-y tranquillement. Vous voyez comment c'est joli. Attendez, je vous zoome. Vous voyez comment c'est joli ce phare. Et c'est pas rose là. On est d'accord, c'est pas rose comme look. Donc je pourrais m'arrêter là, mais je vais pas faire ça. J'ai juste réintensifié un tout petit peu mon creux de paupière, même si vaut mieux éviter de faire ça après avoir appliqué ces fards topper pailletés, mais c'est pas grave. Et du coup, ce que je vous avais dit, je vais mettre celui-ci par-dessus pour essayer de combiner les reflets en espérant que ça fasse pas un truc immonde. J'ai un petit peu peur là, j'y crois pas trop à ce que je suis en train de faire. Je vais commencer par le centre peut-être, comme ça si ça me plaît pas, je pourrais toujours... Ah si, c'est beau. Oh, ah si, c'est beau. Faudrait que je fasse un look avec une palette de Pat McGrath sans utiliser les toppers pailletés. Parce que vous êtes quand même plusieurs à me dire que vous les aimez pas. Mais en même temps, je pense que si vous aimez pas les toppers pailletés de chez Pat McGrath, vous achetez pas une palette Pat McGrath à mon avis. Hein. Clairement, vu le prix, on va pas s'amuser à débourser ce genre de prix, sachant que la spécialité c'est ces farcis, si justement vous ne les aimez pas quoi. Oh là là, j'adore. Ah ouais, non, si ça valait le coup de les combiner ces deux. Hein. Et avec Pat McGrath, justement, n'hésitez pas, les fards, à tous les mélanger entre eux. Ils sont faits pour ça, c'est des palettes artistiques. Donc elle a vraiment conçu ces palettes pour que vous puissiez mélanger toutes les teintes entre elles sans crainte. Hein. Parce qu'avec certaines palettes, des fois, on peut avoir la crainte de mélanger certaines teintes et que ça ne marche absolument pas. Ces palettes-là, normalement, sont faites pour. Moi, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai tenté, j'ai jamais été déçue. Hein. Et là, je suis plutôt contente. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais ça m'a fait un truc sur les paupières. Oh là 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 là. Est-ce que j'intensifie mon coin externe? Depuis quelques temps, peut-être depuis qu'il fait chaud, j'intensifie plus mes coins externes. Je mets juste du liner. Mais vous allez peut-être me dire que je vous ai un petit peu arnaqué si j'arrête mon look ici. Mais en même temps, c'est vraiment représentatif des looks que j'ai fait ces derniers temps, hein, que ce soit avec la pastel, que ce soit avec Odense Eye, que ce soit avec celle-ci ou que ce soit avec les fards Glam Shop. D'ailleurs, vous l'avez vu dans pas mal de mes derniers looks sur mes dernières vidéos, c'est les looks que je fais en ce moment. Hein. Je travaille juste un tout petit peu, peut-être ma transition ou quoi, et je mets un fard de ce genre-là sur ma paupière mobile, et je m'arrête là. Et donc c'est ce que je vais faire. Ouais. Allez, c'est ce que je vais faire. Je vais juste au coin interne mettre un tout petit peu du fard qui est juste là quand même. Parce que c'est pas assez lumineux là, vous comprenez, donc je vais illuminer un petit peu mon coin interne. Je vous disais quoi là pour l'highlighter? Que ouais, en ce moment je suis un petit peu moins sur le glow, niveau des joues, tout ça. Ouais, mais pas sur les yeux. Hein. Alors pour les yeux... Vous pouvez me voir depuis la lune, depuis mars, depuis là où vous voulez, y a pas de problème. Allez, quand même, je vais juste intensifier un tout petit peu mon coin externe avec le fard le plus foncé de la palette, parce qu'il n'est pas extrêmement foncé, ce fard. Je vais en mettre une toute petite pointe juste histoire de dire que voilà, je vous ai pas arnaqué avec un look à deux fards, quoi. Même si, comme je vous le disais, si vous travaillez les toppers pailletés de chez Pat McGrath, appliquez tous vos fards mat, toutes les choses qui ont besoin d'un petit peu d'estompage, appliquez-les avant hein, pour éviter de faire chuter les paillettes. Là, j'ai même pas mis de base à paillettes en dessous, donc ça chute un petit peu. Là, j'ai de la paillette de partout sur la joue, clairement. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, non, là, c'est un carnage au niveau de la micro-paillette, hein, j'aurais pas dû faire ça. De l'autre côté, je vais mettre tous mes fards mat avant, parce que sinon... Paillettes parties, hein, moi je vous le dis. Bon, je sais pas si vous pourrez le voir, mais du coup, ce côté que j'ai fait en appliquant d'abord mes fards mat et ensuite en appliquant mes fards lumineux, j'ai quand même beaucoup moins de chute que ce côté-là. Mais n'hésitez pas à mettre une petite base à paillettes en dessous. Vous avez entendu ça? C'est l'orage. Alors qu'il y a genre une demi-heure, enfin au moment où j'ai commencé à filmer la vidéo, il y avait grand soleil, il faisait grave chaud et là c'est l'orage. Bref, c'est pas grave, je vous avais dit qu'on allait comparer quelques fards de chez Glam Shop avec Pat McGrath juste pour comparer l'intensité en termes de topper, pour voir si on est sur le même genre de luminosité ou pas, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait le test. Alors, pour rester un petit peu plus ou moins dans le même genre de vibe, je pense que je vais comparer celui qui est juste là, qui s'appelle, comment t'appelles-tu? C'est le Turbo Glow Diamond. Et est-ce que j'en fais un autre pour la route? Allez, je vais faire celui qui est ici parce qu'il pourra peut-être se comparer à celui qui est... Enfin, il a un tout petit shift bleuté, donc juste pour le comparer à celui qui est violet, et ça sera pas un dupe, hein. C'est pas un dupe, mais juste pour comparer la luminosité. Celui-ci, c'est le Vector. Donc le Diamond, waouh, il est trop beau. Et le Vector, waouh, il est trop beau aussi. Est-ce qu'à la caméra, vous les verrez bien? Donc le Diamond, c'est celui qui est juste en haut, et le Vector, c'est celui qui est juste en bas. Ok, et du coup, chez l'ami Patty, qu'est-ce qu'on a? Donc là, forcément, je vais faire celui-là et celui-ci. Hein. Et vous voyez, on est sur un truc comparable. Hein. Ah, mais de fou, hein! Ça se vaut de fou, hein! Ah, y a pas à dire, hein! J'avais jamais fait cette comparaison, là, côte à côte, mais on est sur le même niveau d'intensité, de luminosité. J'ai juste l'impression que ceux de chez Pat McGrath sont un tout petit peu plus pailletés, donc vous verrez plus cet effet, il y a cet effet scintillant, alors que là c'est plus un effet glossy miroir, et encore il y a quand même des petites paillettes, hein, attention, il y a bien des paillettes dans ces deux-ci. Enfin,
pas des grosses paillettes. À la limite, j'ai envie de dire, c'est mieux, ceux de Glam Shop font moins de chutes que ceux de chez Pat McGrath. J'espère que vous le verrez à la caméra, ceux de Glam Shop sont tout aussi lumineux, mais il y a légèrement moins cet effet scintillant, mais un petit peu plus cet effet vraiment miroir. Miroir et glossy, par ici, vous voyez? Et ici, ça va scintiller un tout petit peu plus. C'est vraiment si j'ai envie de chipoter, hein, mais sinon, vraiment, on est sur de l'équivalent. Donc si chez Pat McGrath, au contraire, vous, ce que vous aimez, c'est les toppers pailletés, c'est que ce qui vous intéresse et que vous n'avez pas envie de mettre 125 balles, bah vous prenez les Far Glam Shop. Ils sont à 4, 5, 6 euros. Vous pouvez choper des promos dessus et vous avez le même délire, voilà. Donc, je suis allée m'appliquer un petit trait de liner, ce que j'aime bien faire avec ce genre de look assez simple, même si finalement j'ai fini par faire mon coin externe. Et pour le mascara, le combo que j'ai surkiffé ces derniers temps, bah comme d'hab, hein, c'est le mascara Rare Beauty avec la base False Lashes Concentrate Building Base Mascara de chez Kiko. Ça, c'est mon combo gagnant. Je vais aller le faire hors caméra parce que j'applique 200 milliards de couches. Mais voilà, ça change pas. Ça fait depuis ce début d'année que je vous le dis, si vous êtes à la recherche d'un des meilleurs mascaras en termes de milieu de gamme, parce que finalement en termes de rapport quantité-prix, celui-ci, le prix n'est pas si élevé que ça, hein, attention. Si vous êtes à la recherche d'un super mascara, n'allez pas chercher plus loin. Il a tout bon, la longueur, le volume, la tenue, il tient extrêmement bien, sans être du waterproof. Ok, et pour les lèvres, ces temps-ci, j'ai beaucoup ressorti mon rouge à lèvres de chez Kiko dans la collection Blossoming Beauty, dans la teinte numéro 3, c'est le Flower Glow Hydrating Lipstick. Je le kiffe toujours autant, ce rouge à lèvres, vraiment. J'adore, donc je vais mettre un tout petit coup de crayon à lèvres juste avant. Et j'ai appliqué mon rouge à lèvres, c'est celui-ci, dans cette magnifique petite teinte. J'aime trop ce rouge à lèvres, j'adore son fini, j'adore sa formulation. J'estompe un tout petit peu parce que je trouve que ça va pas très bien avec mon... avec mon look sur les yeux, mais c'est pas très grave. En tout cas, j'aime tellement la formulation, on a l'impression de s'appliquer un baume à lèvres en formulation beurre. On a littéralement l'impression de s'appliquer du beurre sur les lèvres, ça réhydrate les lèvres. Ça a un beau fini, glossy, lumineux, mais c'est pas too much, c'est pas trop glossy, c'est pas... c'est parfait. Je l'aime trop, il est coloré juste ce qu'il faut, il est glossy, il vous fait de belles lèvres bien pulpeuses. Bref, vous le savez que je l'adore. C'est bientôt les soldes. Chez Kiko, les collections limitées sont toujours soldées, je dis ça, je ne dis rien, bien sûr. Bon bah voilà ce que donne le style de look que j'ai adoré faire ces derniers temps avec les produits que j'ai adoré utiliser ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos produits chouchous à vous ces derniers temps. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!